Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a procédé hier à l'ouverture du débat général de la 69e Assemblée générale de l'ONU après le sommet mondial sur le climat. Les chefs d'État se sont succédés à la tribune pour livrer leur message. Les 8 médecins qui ont réalisé la première greffe rénale le 24 septembre 2012 viennent de recevoir la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont été décorés par la grande chancelière. Le groupe djihadiste Les Soldats du Califat qui a enlevé le français Hervé Goudel en Algérie a annoncé dans une vidéo postée hier mercredi l'avoir décapité. L'organisation terroriste a aussi prêté allégeance il y a quelques jours à l'État islamique. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara est à New York aux États-Unis d'Amérique où il participe au sommet sur le réchauffement climatique. Demain, vendredi, il va délivrer son message au monde entier. Cette adresse va tourner autour du thème central, un programme transformateur du développement pour l'après 2015. Justement, parlant de ce sommet, le secrétaire général de l'ONU a procédé hier matin à l'ouverture du débat général de la 69e Assemblée générale de l'ONU. Après le sommet mondial sur le climat, les chefs d'État se sont succédés à la tribune pour livrer leur message essentiellement autour du thème central, un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Jérôme Kofi Aboulé, envoyé spécial du RTI 1 à New York. Suite de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, après le sommet mondial sur le climat, place ce mercredi 24 septembre 2014 au débat général. La cérémonie ouverte par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a vu se succéder des chefs d'État pour livrer leur message. Message généralement autour du thème central, à savoir un programme transformateur de développement pour l'après 2015. La présidente de la Fédération du Brésil, Dilma Rousseff, à l'instar d'autres personnalités, a saisi l'occasion pour évoquer la maladie à virus Ebola, se prononçant surtout pour la proposition de l'ONU d'établir une mission onusienne pour la lutte contre cette épidémie. Présent à cette cérémonie d'ouverture du débat général, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui-même appelé à prendre la parole vendredi. Mais en attendant, il a trouvé sur place au siège de l'ONU l'occasion de recevoir des personnalités et c'est avec le président de la commission de la CEDEAO qu'il a entamé ces échanges. Nous savons que beaucoup de dossiers de la CEDEAO ont progressé grâce à son leadership et à sa vision. Et je tenais à lui réitérer ses remerciements. Et en plus de cela, je lui ai fait le point de la lutte que notre région engage actuellement contre cette épidémie d'Ebola. Et j'ai saisi l'occasion pour le remercier la Côte d'Ivoire d'avoir fait une contribution importante au Fonds régional de lutte contre l'épidémie. Et nous nous activons actuellement à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé à organiser la réponse régionale à cette épidémie qui menace non seulement la santé, mais également les économies de nos États membres. Après Désiré Kadri Ouedraogo, le président Alassane Ouattara a reçu son homologue du Ghana, John Dramani Mahama. Les deux personnalités ont sans nul doute évoqué la question bilatérale et pourquoi pas sous-régionale. Notre envoyé spécial l'a dit, le président de la République, Alassane Ouattara, lui, va délivrer son message au monde entier demain, vendredi, autour, bien sûr, évidemment, du thème central, un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Restons à New York aux États-Unis d'Amérique où le président de la République Alassane Ouattara a eu un tête-à-tête avec l'ancien premier ministre britannique Gordon Brown. Gordon Brown qui est chargé de l'éducation auprès de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif de cette séance de travail a appuyé financièrement le système scolaire ivoirien. Jérôme Kofi Aboulé. L'éducation pour tous en Côte d'Ivoire, l'éducation pour aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est à cette fin que le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré en marge de la 69e Assemblée générale de l'ONU ce mardi 23 septembre 2014 l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, actuellement en charge de l'éducation auprès des Nations Unies. Une séance de travail d'environ 1 heure d'horloge entre la partie ivoirienne et celle de l'ONU.
Il ressort de cette rencontre que l'ONU va s'engager à soutenir les efforts des autorités ivoiriennes pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'un système éducatif performant, voire compétitif. Le président veut rendre l'école obligatoire, il veut même faire voter une loi. Mais avant, il a décidé de réunir ses partenaires afin de réfléchir sur le financement de ce vaste programme. Et il faut savoir que ce programme prend en compte la construction de plus de 4000 salles de classe du primaire déjà 2015-2016. Et c'est un programme qui s'étend sur 9 années, je dirais. Et c'est un programme qui va concerner la construction de plus de 30 000 salles de classe. Et pour ce faire, chaque année, ce serait plus de 4 000 salles de classe qu'il faudra construire au niveau du primaire. Et il faudra construire plus de 1000 lycées et collèges au niveau du secondaire. Et le président a pu avoir le soutien du Premier ministre Gordon Brown, qui a décidé de mobiliser des partenaires bilatéraux afin d'aider la Côte d'Ivoire. Pour les autorités ivoiriennes, le système éducatif doit se donner les moyens nécessaires en vue de pouvoir prendre en compte tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, sans exception, en rendant l'école gratuite et obligatoire, comme le veut le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi eu des entretiens avec le président de la Banque mondiale, Kim Yong-king, et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale et les Nations Unies. Revenons en Côte d'Ivoire où l'organisation non gouvernementale FEDEM s'engage dans la politique de la scolarisation de la jeune fille pour accompagner l'initiative du gouvernement. Elle a remis des kits et des tenues scolaires aux enfants du quartier précaire Félix Houphouët-Boigny de la commune de Koumassi. Témoin Mamadou Kouassi. Quartier Houphouët-Boigny ou encore Koumassi Grand Campement. Un quartier précaire de la commune de Koumassi dans le district autonome d'Abidjan. Ici, il est difficile de scolariser les enfants, surtout la petite fille. Plusieurs raisons selon les populations expliquent ce fait, dont la principale repose sur la condition sociale des parents. Un problème que l'ONG Femmes de Demain veut résoudre. Pour commencer, près de 500 enfants de ce quartier reçoivent des kits scolaires, ainsi que des tenues scolaires, pour les petites filles de la maternelle et du primaire. Selon la présidente de cette structure, Adja Konate Natne Koulibaly, la scolarisation de la fille est un facteur essentiel pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et pour qu'on soit une nation forte, prospère, il faudrait que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent aller à l'école. Pour nous protéger du banditisme, pour la sécurité, il faudrait que les enfants partent à l'école. Un enfant qui ne va pas à l'école, qui est à la maison, il est sujet à beaucoup de choses. Sujet au banditisme, sujet à d'autres phénomènes que nous connaissons aujourd'hui. En plus de ces dons destinés aux enfants, le groupe scolaire BAD du même quartier reçoit des fûts pour la conservation de l'eau potable pour les enfants. Ce groupe scolaire de 5 écoles primaires ne dispose pas de point d'eau. L'initiative de l'ONG Femmes de Demain est soutenue par des structures sœurs. Il faut rappeler que l'ONG Femmes de Demain, créée en 2007, œuvre également dans la prise en charge des jeunes filles de scolariser à travers des activités génératrices de revenus. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, la localité de Zionoula va bénéficier de la construction de 18 salles de classe. Les travaux ont effectivement débuté, nous dit Thérèse Yoboué. Les 4 localités du département de Zionoula qui bénéficient de ce programme sont Zaïgounézio, Manfla, Maminengui et Kanzra. Les 3 premières sous-préfectures auront 4 salles de classe, plus bureaux et 8 latrines chacune. Quant à la localité de Kanzra, elle aura 6 classes, plus bureaux et latrines. Sur les 4 chantiers, les ouvriers sont à la tâche et les bâtiments sont tous au niveau du chaînage bas. Le représentant de la société exécutrice de l'œuvre dans le département promet une accélération des travaux dont la fin est prévue avant la fin de l'année. Languissou Kwame, sous-préfet de Maminingui, qui a visité les chantiers, a, au nom des populations, exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara. Pour lui, grâce à la construction de ces salles de classe, les effectifs pléthoriques dans les écoles et la question de l'analphabétisme pourront trouver
une solution. Autre information, le premier congrès al-Munichi de la chaire à UNESCO s'est tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La chaire UNESCO pour la culture de la paix, il faut le rappeler, fonctionne autour de la formation, de la recherche et des échanges. Cet événement commémore les 25 ans de la culture de la paix menée par l'UNESCO. Eric Goré, Serge Colliard. Pour prévenir les conflits, l'UNESCO a entamé un vaste programme de création de chaires en vue d'instituer de manière durable des centres d'excellence. Le siège de la chaire UNESCO pour la culture de la paix, situé dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, se décline sous l'angle de la formation, de la recherche et des actions sur le terrain pour la